Article d'étude numéro 11. Cet article sera étudié la semaine du 13 au 19 mai 2019. Écoute la voix de Jéhovah. Voici le verset thème de l'étude. Voici mon fils, écoutez-le. Matthieu 17, verset 5. Cantique 89, l'obéissance est bénie. Aperçu. Quand Jésus était sur terre, Jéhovah a parlé depuis le ciel à 3 occasions. Lors de l'une d'elles, il a demandé aux disciples de Christ d'écouter son Fils. Aujourd'hui, Jéhovah nous parle au moyen de sa parole écrite, dont font partie les enseignements de Jésus, ainsi que par son organisation. Cet article explique comment écouter Jéhovah et Jésus, et quels bienfaits on en retire. Paragraphes 1 et 2, question A. Comment Jéhovah communique-t-il avec les humains? Question B. Qu'examinerons-nous dans cet article? Jéhovah aime communiquer avec nous. Dans le passé, il a utilisé des prophètes, des anges, et son Fils Jésus-Christ pour nous faire connaître ses pensées. Aujourd'hui, il communique avec nous au moyen de sa parole, la Bible. Il nous l'a donnée pour que nous puissions connaître sa façon de penser et comprendre ses manières d'agir. Quand Jésus était sur terre, Jéhovah a aussi parlé directement depuis le ciel à 3 occasions. Examinons ce qu'il a dit, ce que ses paroles nous enseignent, et ce que nous devons faire pour en tirer profit. Tu es mon Fils, le bien-aimé. Paragraphe 3, question. Selon Marc 1, versets 9 à 11, qu'a dit Jéhovah lors du baptême de Jésus, et quelle vérité importante ces paroles confirment-elles? Le premier épisode où Jéhovah a parlé depuis le ciel se trouve en Marc 1, versets 9 à 11. Nous lisons dans ces versets. À cette époque, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. À l'instant même où il remonta de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir, et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix venant du ciel dit, « Tu es mon Fils, le bien-aimé, tu as mon approbation. » Il a dit, « Tu es mon Fils, le bien-aimé, tu as mon approbation. » Jésus a dû être très touché d'entendre son Père exprimer son amour et sa confiance en lui. Les paroles de Jéhovah ont confirmé 3 vérités importantes concernant Jésus. Premièrement, Jésus est son Fils. Deuxièmement, Jéhovah aime son Fils. Et troisièmement, Jéhovah approuve son Fils. Intéressons-nous à ces 3 vérités. Paragraphe 4, question. De quelle nouvelle façon Jésus est-il devenu le Fils de Dieu lors de son baptême? Tu es mon Fils. Par ces paroles, Jéhovah indiquait qu'une nouvelle relation venait de s'établir entre lui et son Fils bien-aimé. Avant de venir sur terre, Jésus était déjà son Fils, puisqu'il faisait partie des créatures spirituelles que Dieu avait créées. Toutefois, lors de son baptême, il a été oint d'Esprit Saint, et il est donc devenu Fils de Dieu d'une nouvelle façon. Il avait maintenant l'espérance de retourner au ciel pour devenir le roi et grand prêtre établi par Dieu. Lors du baptême de Jésus, son Père avait donc de bonnes raisons de dire « Tu es mon Fils ». Luc 3, verset 22. Paragraphe 5, question. Comment imiter Jéhovah pour ce qui est d'encourager les autres? Tu es le bien-aimé. Jéhovah a exprimé à Jésus son amour et son estime. Son exemple nous incite à rechercher des occasions d'encourager les autres. Cela nous touche profondément quand quelqu'un qui a de l'importance pour nous témoigne de l'amour et nous félicite pour le bien que nous faisons. De même, les membres de notre assemblée et de notre famille ont besoin de notre amour et de nos encouragements. Quand nous les félicitons, nous fortifions leur foi et nous les aidons à servir Jéhovah fidèlement. Il est particulièrement nécessaire que les parents encouragent leurs enfants. Quand ils les félicitent sincèrement et leur montrent leur affection, ils les aident à s'épanouir.
Voici une description de l'illustration associée au paragraphe 5. Un ancien remarque un assistant qui participe à l'entretien de la salle du royaume et qui s'occupe des publications. Il le félicite chaleureusement. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Nous avons besoin de félicitations et d'encouragement pour nous épanouir. Paragraphe 6, question. Pourquoi pouvons-nous avoir confiance en Jésus-Christ? Tu as mon approbation. Par ces paroles, Jéhovah montrait qu'il était sûr que Jésus accomplirait fidèlement sa volonté. Puisque Jéhovah a une telle confiance en son Fils, nous pouvons nous aussi être sûrs que Jésus réalisera toutes les promesses de Jéhovah. Quand nous réfléchissons à l'exemple de Jésus, nous sommes encore plus déterminés à apprendre de lui et à l'imiter. Et tout comme Jéhovah a confiance en Jésus, il est certain que ses serviteurs dans leur ensemble continueront de suivre les traces de son Fils. 1 Pierre 2, verset 21. Écoutez-le. Paragraphe 7, question. Selon Matthieu 17, versets 1 à 5, à quelle occasion Jéhovah a-t-il parlé depuis le ciel et qu'a-t-il dit? Nous lisons en Matthieu 17, versets 1 à 5. 6 jours plus tard, Jésus emmena Pierre, Jacques et son frère Jean sur une haute montagne à part. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements éclatants comme la lumière. Soudain, Moïse et Élie apparurent, discutant avec lui. Alors Pierre dit à Jésus, « Seigneur, c'est très bien que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Tandis qu'il parlait encore, un nuage lumineux les couvrit, et une voix venant du nuage dit, « Voici mon fils, le bien-aimé, et il a mon approbation. Écoutez-le. » La deuxième fois que Jéhovah a parlé depuis le ciel, c'est quand Jésus a été transfiguré. Jésus avait invité Pierre, Jacques et Jean à l'accompagner sur une haute montagne. Là, ils ont eu une vision extraordinaire. Le visage et les vêtements de Jésus se sont mis à briller intensément. 2 personnages sont apparus, représentant Moïse et Élie, et se sont mis à parler à Jésus de sa mort et de sa résurrection à venir. Les 3 apôtres étaient accablés de sommeil, mais ils étaient bien éveillés quand ils ont eu cette vision extraordinaire. Luc 9, versets 29 à 32. Un nuage lumineux les a alors couverts, et ils ont entendu une voix venant du nuage, la voix de Dieu. Jéhovah a de nouveau exprimé l'amour et l'approbation qu'il a pour son Fils, en disant « Voici mon Fils, le bien-aimé, et il a mon approbation. » Mais cette fois, il a ajouté « Écoutez-le. » Paragraphe 8, question. Quel effet la vision a-t-elle eu sur Jésus et les disciples? Cette vision était un aperçu de la gloire et du pouvoir que Jésus aurait quand il serait roi du royaume de Dieu. Elle lui a sans aucun doute donné le courage dont il aurait besoin pour endurer les souffrances et la mort qui l'attendaient. Elle a aussi renforcé la foi des disciples et les a aidés à se préparer aux épreuves qu'ils subiraient et à tout le travail qu'ils devraient accomplir. Une trentaine d'années plus tard, l'apôtre Pierre a parlé de la vision de la transfiguration, ce qui indique qu'elle était toujours bien présente dans sa mémoire. Paragraphe 9, question. Quel conseil utile Jésus a-t-il donné à ses disciples? Écoutez-le. Jéhovah a clairement fait comprendre qu'il veut que nous écoutions son Fils et que nous lui obéissions. Qu'a dit Jésus quand il était sur terre? Beaucoup de choses très importantes. Par exemple, il a enseigné à ses disciples à prêcher la bonne nouvelle, et il leur a rappelé plusieurs fois l'importance de rester vigilants. Il les a aussi encouragés à faire de vigoureux efforts et à ne pas renoncer. De plus, il a insisté sur le fait qu'ils devaient s'aimer les uns les autres, rester unis et obéir à ses commandements. Ces conseils étaient vraiment utiles pour ses disciples, et ils le sont toujours autant aujourd'hui.
Paragraphes 10 et 11, question. De quelle façon pouvons-nous écouter Jésus? Jésus a dit, « Tous ceux qui sont du côté de la vérité écoutent ma voix. » Jean 18, verset 37. Nous écoutons sa voix en continuant à nous supporter les uns les autres et à nous pardonner volontiers les uns aux autres. Colossiens 3, verset 13. Nous le faisons aussi en prêchant avec zèle la bonne nouvelle, en époque favorable et en époque difficile. 2 Timothée 4, verset 2. Jésus a aussi dit, « Mes brebis écoutent ma voix. » Jean 10, verset 27. Les disciples de Christ l'écoutent en prêtant attention à ses paroles, mais aussi en les mettant en pratique. Ils ne se laissent pas distraire par les inquiétudes de la vie. Luc 21, verset 34. En fait, obéir à ses commandements est une priorité pour eux, même face aux difficultés. Beaucoup de nos frères et sœurs doivent faire face à des épreuves, comme la persécution, la pauvreté extrême et les catastrophes naturelles. Malgré cela, ils restent fidèles à Jéhovah, quelles qu'en soient les conséquences. Jésus leur donne cette assurance. Celui qui accepte mes commandements et y obéit, c'est lui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Jean 14, verset 21. Paragraphe 12, question. De quelle autre façon pouvons-nous écouter Jésus? Une autre façon encore d'écouter Jésus est de coopérer avec ceux qu'il a établis pour nous diriger. Ces dernières années, l'organisation de Jéhovah a effectué de nombreux changements. Citons par exemple l'utilisation de nouveaux outils et de nouvelles méthodes en prédication, le déroulement de la réunion de semaine, et la façon dont nous construisons, rénovons et entretenons nos salles du royaume. Nous apprécions beaucoup d'être guidés avec autant d'amour et de sagesse. Soyons sûrs que Jéhovah bénira nos efforts pour suivre les instructions que son organisation donne au bon moment. Voici une description de l'illustration associée au paragraphe 12. En Sierra Leone, un couple donne une invitation aux réunions à un pêcheur. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Notre prédication nous aide à continuer d'écouter la voix de Jésus. Paragraphe 13, question. Quels bienfaits nous procurons-nous en écoutant Jésus? En écoutant toutes les choses que Jésus nous a enseignées, nous nous procurons des bienfaits. Il a promis à ses disciples que ses enseignements leur feraient beaucoup de bien. Il a dit, « Vous serez réconfortés, car mon joug est facile à porter et ma charge est légère. » Matthieu 11, versets 28 à 30. En effet, la parole de Dieu, qui inclut les 4 évangiles, ou récits de la vie et du ministère de Jésus, nous redonne des forces spirituelles et nous rend sages. Jésus a déclaré « Heureux sont ceux qui entendent la parole de Dieu et y obéissent. » Luc 11, verset 28. Je glorifierai mon nom. Paragraphes 14 et 15, question A. Quel est le 3e épisode contenu en Jean 12, versets 27 et 28, où Jéhovah a parlé depuis le ciel? Question B. Pourquoi les paroles de Jéhovah ont-elles très certainement rassuré et fortifié Jésus? Nous lisons en Jean 12, versets 27 et 28. Maintenant je suis troublé, et que devrais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Toutefois c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. L'évangile de Jean contient le 3e épisode où Jéhovah a parlé depuis le ciel. Quelques jours avant sa mort, Jésus se trouvait à Jérusalem pour célébrer sa dernière Pâque. Il a dit « Je suis troublé ». Puis il a prié ainsi « Père, glorifie ton nom ». En réponse, son Père a affirmé depuis le ciel « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau ». Jésus était troublé parce qu'il avait la lourde responsabilité de rester fidèle à Jéhovah. Il savait qu'il allait être cruellement fouetté et subir une mort atroce.
Plus que tout, il voulait glorifier le nom de son Père. Mais comme il était accusé de blasphème, il craignait que sa mort salisse la réputation de Dieu. Les paroles de Jéhovah l'ont sans doute beaucoup rassuré. Il pouvait être sûr que le nom de son Père serait glorifié. Tout cela a dû lui donner la force d'endurer les souffrances qui l'attendaient. Il était peut-être la seule personne présente à avoir compris ce que son père avait dit à ce moment-là. Mais Jéhovah a veillé à ce que ces paroles soient conservées pour nous tous. Paragraphe 16, question. Pourquoi pourrions-nous craindre que le nom de Jéhovah soit sali? Comme Jésus, nous craignons peut-être que le nom de Jéhovah soit sali. Il se peut que nous soyons traités injustement, nous aussi, ou que nous soyons inquiets à cause de mensonges que nos opposants répandent à notre sujet. Nous pensons peut-être à l'effet négatif que ces mensonges risquent d'avoir sur la réputation de Jéhovah et sur son organisation. Dans ces moments-là, les paroles de Jéhovah nous réconfortent beaucoup. Ne nous inquiétons pas à l'excès. Soyons sûrs que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, protégera nos cœurs et nos esprits par le moyen de Christ Jésus. Philippiens 4, versets 6 et 7. Jéhovah glorifiera toujours son nom. Et au moyen du royaume, il réparera tous les dommages que Satan et son monde causent à ses serviteurs fidèles. Voici une description de l'illustration associée au paragraphe 16. Dans un pays où notre œuvre est soumise à des restrictions, des témoins tiennent une réunion dans un logement. Ils sont habillés de façon décontractée pour ne pas attirer l'attention. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Jéhovah glorifiera son nom et délivrera son peuple. Écoutons la voix de Jéhovah. Paragraphe 17, question. Conformément à Isaïe 30, verset 21, comment Jéhovah nous parle-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui encore, Jéhovah nous parle. Nous lisons en Isaïe 30, verset 21. Au cas où tu dévierais à droite ou à gauche, tes oreilles entendront cette parole derrière toi. C'est ici le chemin, suivez-le. C'est vrai qu'il ne nous parle pas directement depuis le ciel, mais il nous fournit des instructions au moyen de sa parole écrite, la Bible. De plus, son esprit pousse l'intendant fidèle à nous nourrir continuellement sur le plan spirituel. Luc 12, verset 42. Et quelle nourriture abondante! Nous recevons beaucoup de publications imprimées ou en ligne, ainsi que de nombreux enregistrements audio et vidéo qui fortifient notre foi. Paragraphe 18, question. Comment les paroles de Jéhovah te fortifient-elles? Gardons à l'esprit les paroles que Jéhovah a prononcées quand son Fils était sur terre. Elles nous donnent l'assurance que Jéhovah maîtrise parfaitement les choses et qu'il réparera tous les dommages que Satan et son monde méchant peuvent nous causer. De plus, soyons déterminés à écouter attentivement la voix de Jéhovah. Nous pourrons alors surmonter tout problème présent ou à venir. La Bible nous rappelle: il vous faut de l'endurance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez l'accomplissement de la promesse. Hébreux 10, verset 36. Explique ce que t'enseignent les paroles de Jéhovah contenues en Marc 1, verset 11, Matthieu 17, verset 5, Jean 12, verset 28. Cantique 4, Jéhovah est mon berger. Fin de l'article.